Pierre Belin d'Esnambuc naît en 1585 à Allouville, dans le pays de Caux, en Normandie, aujourd'hui en Seine-Maritime. Il est écuyer, un titre qui, avant la Révolution française, désigne un noble de rang modeste ou une personne récemment anoblie. Il est le fils de Nicolas Belin, sieur d'Esnambuc, un noble normand, et de Louise Péronne Duval. La famille vit à Réville, dans la Manche, en 1624, puis à Rouen en 1626. À la fin du XVIe siècle, la famille connaît de graves difficultés financières. En 1599, elle est contrainte de vendre le fief d'Esnambuc, dans le pays de Caux, pour 1950 livres, afin de rembourser d'anciennes dettes. Pierre Belin devient alors un noble sans terre. À 18 ans, en 1603, il s'embarque comme matelot. Son objectif est clair, reconstruire la fortune familiale. Son avenir sera désormais lié à la mer. Dans les Antilles, Pierre Belin d'Esnambuc devient flibustier, contrebandier et corsaire, c'est-à-dire pirate agissant avec l'autorisation du roi de France, Louis XIII. Il attaque les navires espagnols et anglais dans la mer des Caraïbes. Il est également associé à un marchand du Havre, Jean Cavelet, sieur du Hertelet, futur directeur de la Compagnie des Indes occidentales. En 1623, d'Esnambuc impose l'autorité française sur une partie de l'île de Saint-Christophe qu'il partage avec les Anglais dirigés par le capitaine Thomas Warner. Il fait face aux Kalinago, la population autochtone, et affirme la présence française par la force. À Saint-Christophe vivent déjà des colons français et des engagés français de plantation qui cultivaient le pétain, nommé actuellement tabac. Parmi ses compagnons figurent Henri de Chantaille, originaire de Lyon-la-Forêt dans l'Eure, et le protestant Olivier Levasseur, envoyé plus tard à l'île de la Tortue. En 1626, Henri de Chantaille mène même une expédition vers l'actuelle Guyane française. De retour au Havre, Pierre Belin d'Esnambuc se rend à Paris, où il rencontre le cardinal Armand de Richelieu, récemment entré au gouvernement. Richelieu nourrit de grandes ambitions maritimes pour la France. En 1626 est créée la Compagnie de Saint-Christophe, première compagnie de commerce française dans les Antilles. 2 ans plus tard, en 1628, Saint-Christophe devient la première colonie française où débarquent des Africains réduits en esclavage, une cinquantaine de captifs volés aux Espagnols. La confiance du roi Louis XIII et de Richelieu permet à d'Esnambuc de fonder la Compagnie des îles d'Amérique. Sous la direction de la Compagnie des îles d'Amérique, la France colonise la Guadeloupe, la Dominique et la Martinique. Le 15 septembre 1635, Pierre Belin d'Esnambuc s'empare de la Martinique en massacrant des Kalinagos accompagnés de 150 colons. Des accords sont passés avec les caciques Kalinagos qui laissent les hommes de Pierre d'Esnambuc s'installer sur la côte. Il y fonde, sur l'exploitation d'engagés français artisans, le fort Saint-Pierre, qui deviendra la ville de Saint-Pierre. Peu après, il retourne à Saint-Christophe, où il meurt en 1637. Les Kalinagos seront progressivement chassés, massacrés ou mis en esclavage, tandis que s'installeront des colons français. Longtemps célébré par la monarchie et la République coloniale comme le fondateur des Antilles françaises, Pierre Belin d'Esnambuc a une statue érigée à Fort-de-France en 1935 pour le tricentenaire de la colonisation de la Martinique. Mais à partir des années 1970, sa figure devient de plus en plus contestée. Sur décision du maire Aimé Césaire, la statue est déplacée. En juillet 2020, elle est attaquée, renversée et détruite par des activistes. Ils ont été jugés en cour d'assises en 2025. Le maire de Fort-de-France, Didier Laguerre, annonce alors que son sort sera confié à une commission mémorielle réunissant élus, historiens et représentants de la société civile. Aujourd'hui, Pierre Belin d'Esnambuc reste une figure centrale, mais profondément controversée, dans l'histoire coloniale française aux Antilles, héros pour les uns, bourreau pour les autres. Aimez, partagez et mettez un commentaire. Suivez-moi pour plus d'histoires sur les différentes communautés des Antilles